Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui des différents métiers psy. Il est vrai que quand on ne se sent pas très bien et qu'on ressent le besoin d'aller consulter, on est parfois un petit peu perdu parmi tous ces métiers qui sont finalement assez mal connus du grand public. Donc je voulais vous aider à y voir un petit peu plus clair, vous allez le voir. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, je vais vous faire une présentation assez générale de ces métiers-là. Et vous allez le voir, c'est assez simple finalement. Il s'agit d'une différence de formation reçue par le thérapeute, mais également de la méthode qui va être utilisée. Alors on va commencer par le psychiatre. Lui est assez bien connu du grand public. C'est en général chez lui qu'on prend rendez-vous en premier lieu parce que c'est le seul à être remboursé par la sécurité sociale malheureusement. Et pour cause, le psychiatre est un médecin. Il a reçu une formation universitaire en médecine. Il traite en général des grandes pathologies. Il va analyser les symptômes, poser un diagnostic et proposer, ou pas, un traitement médicamenteux adapté à la problématique de son patient. Le psychiatre, en tant que médecin, est le seul habilité à faire des prescriptions médicales et des certificats médicaux. Ça, c'est très très important car vraiment, c'est le seul à pouvoir donner des médicaments. Le psychologue, lui, a également une formation universitaire spécialisée en psychologie. Alors, ça peut être en psychologie clinique, sociale, du travail, de l'enfant. On retrouve différents types de psychologues. Son métier à lui, c'est plutôt d'évaluer la personnalité, les comportements. Il est le seul habilité à faire passer des tests de QI ou des tests de personnalité et travaille très souvent en étroite collaboration avec le psychiatre. Ces deux seuls métiers peuvent prétendre au titre de psychothérapeute. Le psychothérapeute est un psychiatre ou un psychologue qui a reçu en plus une spécialisation en psychothérapie. Et la psychothérapie, c'est la méthode qui va être utilisée dans le cadre de la pratique. Alors, vous allez le voir, le psychothérapeute n'est pas le seul à pouvoir pratiquer la psychothérapie en France et nous voilà donc au métier de psychopraticien ou praticien en psychothérapie. Issu d'une formation dans une école privée de qualité, le psychopraticien, dont je fais partie, est formé à la psychologie clinique, aux psychopathologies, mais également à différents outils thérapeutiques, différentes psychothérapies. Certains se spécialisent vraiment dans une seule méthode, d'autres restent assez ouvertes, c'est mon cas. Et vous allez le voir, il existe pléthore de psychothérapies. On pourrait d'abord parler de la psychanalyse, par exemple. La psychanalyse est l'outil, le paradigme suivi par les psychanalystes. Il s'agit d'aller chercher en profondeur les racines de votre mal-être. Et c'est totalement l'opposé des thérapies dites brèves, comme la PNL ou les thérapies comportementales et cognitives, qui vont, elles, plutôt vous proposer des outils, des moyens pour vous sentir mieux rapidement, sans pour autant aller gratter en profondeur dans votre histoire personnelle. Je pourrais vous citer énormément d'exemples, je ne peux pas toutes les dire évidemment, mais on peut parler de l'hypnose, de la sophrologie, de la pleine conscience, de l'art-thérapie. Vous le savez, vous en avez certainement entendu parler. Aujourd'hui, vous pouvez donc faire la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute et un psychopraticien. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.